nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Matt pour parler de l'épisode final de Andor. Oh là là, quel épisode! Mais il y a certaines choses qui me font dire que c'est peut-être pas le meilleur épisode. Pour une fin de saison, peut-être pas le meilleur épisode. C'est un bon épisode, mais peut-être pas un épisode digne d'une saison. On en parle juste après. Un épisode sympa, mais qu'en est-il des notes? Pour les notes, alors sur du Allociné, on est sur une note presque de 3,6. Ça ne Qui change n'a pas. pas changé. Non, absolument. Par contre, la note spectateur a toujours un peu augmenté. On est sur du 4,1. Sur 5. Sur 5. Une très bonne note quand même. Très très bonne note. Et je crois, sans m'avancer trop, que ça doit être une des meilleures notes de série Star Wars qu'on a eu jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est à vérifier. Pour du métacritique, on est sur un métascore de 74 sur 100. Toujours, oui. Donc voilà, ça bouge pas au niveau de la presse. Et sur un user score de 7,8. Donc on a une augmentation de 3 millipoints. Donc une constante évolution, voilà, qui est un peu dans le même registre que celle de Allociné. Oui, une évolution qui s'est faite tout au long de la saison, où quand on a vraiment démarré l'action, on a senti vraiment une augmentation des notes et absolument. Ça a été notre cas aussi. Et ben on va en parler maintenant de cet épisode. Allez, on le fait juste après. Cet épisode 12, c'est un peu la conclusion de toutes les intrigues qu'on a eues, normal, fin de saison. Oh, j'irai pas jusque là, hein. Je trouve qu'on a beaucoup de choses en suspens quand même. Il y a beaucoup de choses en suspens, mais on sent vraiment que ça va être lancé pour la saison 2. Oui, on sent vraiment qu'il va y avoir une saison 2, et je trouve que cette conclusion de saison 1 est légère quand même. Très légère, voilà. Pour un avis global, moi c'est ce que je retiens beaucoup, c'est que on n'a pas été... On n'a pas une vraie conclusion. Non, et comme même on a souvent dans les fins de saison, là on a vraiment l'impression que c'est pas la fin de la saison en fait. C'est clair, on a vraiment l'impression qu'il pourrait y avoir un épisode juste après, et c'est un peu dommage, et même léger dans le sens où certaines intrigues n'étaient pas conclues de manière si folle que ça. Exactement. Je pense à ce qui se passe autour de Bix et de la révolte. Je trouve ça quand même assez léger. Il y a plein de morts et trucs comme ça, mais parmi les gens qu'on connaît, il y en a un ou deux quoi. Et pour un truc qui devait lancer la révolution, qui était décrit dans le synopsis de l'épisode comme le début de la révolte, bah je trouve ça peut-être un poil léger quoi. Il n'y a pas, à part les personnages qui se barrent de la planète, oui. On n'a pas vraiment de vraie conclusion. Oui, sinon on n'a pas de vraie conclusion. La seule intrigue qui a une vraie conclusion dans cet épisode, c'est celle quand même de Cassian, du coup avec la scène de fin. Et on va peut-être pas en parler tout de suite de la fin. Mais c'est vrai que Cassian, au début, j'ai pas fait l'épisode dernier avec vous, mais dans ma tête, j'étais persuadé que Marva était encore en vie et qu'elle allait faire genre débarquer en plein milieu de son discours, tu vois. Ah, tu pensais que c'était une fausse mort? Bah, j'aurais tellement vu en fait, ouais, voilà, je voulais un truc qui impacte et il a manqué un peu d'émotion cet épisode en fait. Et je trouve qu'avec une Marva qui serait arrivée au moment où tu sais l'officier il essaye de cacher avec sa veste. Son discours en tant qu'hologramme était pas mal quand même. Ah, il était super son discours. Et ça fait vraiment une grosse allusion qu'on a avec le manifeste de Taramine qu'on entend dans l'épisode, qui est aussi vraiment super. On a ces échos avec ces gouttes d'eau qui vont faire tomber les murs, je sais plus comment il avait dit. Oui, je vois de quoi tu parles, ouais. Mais voilà, toute l'ambiance autour de cet épisode est tournée envers la révolte. Mais je pense que pour cette révolte, c'était nécessaire que Marva soit morte. En fait. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il fallait un déclencheur pour Andor. Mais voilà, ça manque un peu de profondeur. Moi qui suis pas mal impliqué depuis le début de saison, bah, j'ai plus trouvé d'impact et de choses réussies chez d'autres personnages. En particulier Mero et Karn. Ouais, Cyril Karn, ouais. Ouais, et c'était... Moi ça... T'as bien aimé cette scène? Ça m'a dérangé. Ah, et ça m'a fait ressentir genre juste du malaise. Et est-ce que la scène où il l'a harcelé dans la rue t'avait déjà mis mal à l'aise? Bien sûr, il y avait beaucoup de malaise dans ces scènes-là. Mais là, c'est la conclusion des malaises et ça fait ressentir des choses, tu vois. C'est pas comme... cette révolte, c'est pas que je la trouve fade, mais ouais, je la trouve un peu légère, quoi.
Ah, c'est pareil, au niveau de Karn et Miru, je pensais qu'il allait se passer plus de choses dans cet épisode. Tu vois, déjà, il allait avoir un rôle plus important parce que là, ils sont là, mais ouais. Et même, c'est tout. C'est ça, et même au bout d'un moment... Bon, il lui sauve la vie, mais voilà, ça fait évoluer vite fait leur relation, on se dit qu'elle va le voir autrement, mais... En fait, à un moment, ouais, quand il se met à courir et qu'il y a la bombe qui explose, que la grenade elle explose, moi je me suis dit en fait il va se foutre sur la grenade. Il va la sauver, ouais. Ouais, ou un truc comme ça, mais en fait. Non. Donc voilà, un poil mal ficelé, mais sinon, je suis beaucoup critique envers ça, mais sinon l'épisode est super. Moi ce que j'en retire, c'est vraiment. Ah, moi je dis vraiment un bon épisode, mais pas digne d'une fin de saison. Exactement. Après, on a vraiment un très bon épisode. tout cet enchaînement d'action avec ces personnages qui vont se battre en plein dans les rues de Férix. Et tout ça, on sent vraiment que c'est le système qui tombe. Et là où le BSI avait tout prévu de faire en sorte que... Oui, ils voulaient maintenir la révolte, tout bien encadré pour pouvoir coincer Cassian, et en fait ça part complètement... Ils sont pris à leur propre jeu. C'est ça. Et ils sont complètement à voir. Et donc Marva les a bien... leur a bien mis à l'envers, quoi. Moi ce que je retiens surtout là maintenant c'est l'épisode, et quand il y a le discours de Marva, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de scène, on le voit juste à un moment se pencher au balcon et regarder, avec tous les Stormtroopers autour, mais on le voit juste se pencher et... Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment réagi ou... J'ai pas eu la sensation qu'il avait une réaction non plus, mais c'est un peu ce que je reprochais au personnage d'Andor au fil de la saison, c'est que je le trouvais un peu plat, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je sais que beaucoup sont pas d'accord avec ça, et c'est vrai que pendant cet épisode je l'ai encore trouvé plat, mais là ça m'a moins dérangé parce qu'il fallait vraiment qu'il reste froid pour être méthodique, parce que s'il se laissait envahir par l'émotion, tout ça c'était évident que ça allait être foutu. Évidemment. Donc là on voit vraiment l'intérêt du personnage calculateur, froid, machin, pour s'en sortir, et c'est à la fin de l'épisode, dans la scène avec Luten, où j'ai vraiment vu une facette différente de Andor, prêt à... Il restait dans son truc, mais on sent vraiment que le... Non mais tu vois, il a les larmes aux yeux, tout ça, tu ressens l'émotion du personnage que t'as pas forcément dans le reste de la saison, tu vois. Ouais, mais après, bon, voilà, il sortait pas trop de son personnage, à part, voilà, ce moment avec Luten. On n'a pas vraiment de réaction, même quand il voit ses anciens compagnons, c'est très rapide. Exactement. C'est très discussion. La scène est rapide, mais on a vraiment ressenti quelque chose de différent. Mais heureusement, sinon, il y a des personnages qui brillent autour de lui. Oui. Et ça, c'est un vrai point fort. Bix, qui a vraiment une prestation hyper touchante dans cet épisode, où on la voit près de la fenêtre en train d'essayer de chanter avec les autres, mais tu sais, en étant complètement brisée. Oui, on voit vraiment les effets de la torture sur elle, et on sait pas trop si elle va réussir à revenir. Cassian a l'air de dire qu'elle commence à aller mieux, mais il l'a pas vu longtemps, hein, donc... Totalement. Mais elle avait l'air un peu... la pauvre. Non, totalement. Après, elle semble reprendre des couleurs quand elle est montée dans le vaisseau avec Cax ou Vax, je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui met des coups de tête au Stormtrooper en armure. Le copain de Cassian, oui, dont j'arrive comme ça. Non, effectivement. Et il a la tête dure. Non, ça m'a fait un peu rire. Mais c'est vrai que, comme je le dis, il y a beaucoup de personnages qui brillent. Luten qui nous offre encore une fois une prestation mais parfaite. Son visage, ses émotions, ce qui fait retranscrire pendant le discours de Marva. Je sais pas ce que t'en as pensé. Et si on fait le lien avec ce qu'on sait du personnage, c'est qu'il a besoin d'être un peu motivé. C'est ça, ce que j'allais te dire, on a l'impression que ça lui a redonné de la motivation et une sorte d'espoir. Ouais, c'est ça, totalement. Qui explique sa réaction aussi à la fin de l'épisode, quand Cassian lui dit bah tuez-moi ou emmenez-moi. Carrément. Et le gros smile qu'il a. Oui. Je sais pas toi, mais moi... Attends, il va le tuer. Ah non, il sourit, non, c'est bon. Et tu vois, je sais pas toi, mais devant mon écran, moi, gros big smile aussi, tu vois. Ça m'a fait il m'a fait un gros sourire. Luten. Tu vois, le gars, il est quasiment en train de se marrer, genre... Ouais, mais l'acteur est fabuleux. Ça, c'est quelque chose que je retiendrai de cette saison 1 d'Andor. Luten, pour moi, c'est vraiment... MVP. Je dirais que c'est le personnage le plus en relief le mieux construit, série, en fait. C'est vraiment lui qui a le background et les facettes les plus détaillées et développées. Absolument. La série aurait pu limite s'appeler Luten Rael, tu vois. Et Dieu sait que j'espère qu'ils vont développer son lore dans la saison 2. Peut-être lui créer un passé et tout. Parce que Luten, je veux le revoir.
Je suis désolé, je veux le revoir, qu'il ait sa propre série. C'est un personnage génial. Ouais. Je pense peut-être Parce pas que qu'ils vont même, lui donner carrément sa propre série, mais je pense qu'il va quand même avoir une place importante dans la saison 2. De toute façon, dans la saison 2, du coup, il va être avec Andor. Ouais. Donc forcément, on a espoir de revoir beaucoup Luten dans la saison 2. Absolument. Donc après, on a Luten, mais on a aussi, on en a parlé vite fait un peu, Mero et Karn, Cyril Karn. Cyril Karn, ouais. Et Mero, je l'ai trouvé son jeu vachement différent de ce qu'elle propose d'habitude. J'ai pas aimé. Alors, pardon. Moi, en fait, ça m'a fait plaisir parce qu'on la voit tout le temps en plein contrôle, toujours en self-control de elle-même. C'est elle qui dicte le tempo des gens. De toute façon, on l'a vu quand elle replace Karn, ou quand même les discussions qu'elle a avec tous ses... Non, mais c'est la sœur cachée de Andor, c'est sûr. Le même sang-froid, zéro émotion. Ouais, mais elle a vraiment toujours eu ce contrôle d'elle-même. Et là, on la voit se faire traîner par terre, bousculer par tout le monde. Tu sais, limite en train de se faire rouler dessus et tout. Et j'ai vraiment cru qu'elle allait se faire dépecer, même si c'est du mainstream, donc ils vont pas aller aussi loin. Mais tu sais, se faire déglinguer par la foule et tout. Ouais, totalement. Et en fait, elle se fait sauver par Karn, et juste, elle est traumatisée. Oui. Donc, à voir comment ça va évoluer. J'ai pas trop aimé la façon dont elle jouait le traumatisme, mais après, c'est aussi cette scène qui était malaisante de base. Donc je sais pas si c'est la façon dont l'actrice a joué le traumatisme ou la scène en elle-même que j'ai détestée. Mais... Après, je me nourris du malaise et de ça, parce que vraiment, les deux personnages, ils ont une alchimie, mais une alchimie dérangeante, tu vois. Ah, mais pour moi, ils ont le contraire de l'alchimie, tu vois. Non, c'est une sorte... T'as l'impression que c'est deux aimants qui se repoussent, tu vois. Mais qui se repoussent, mais en même temps, qui sont liés dans la recherche d'Andor, tout ça. Donc je pense qu'il y a comme une alchimie, mais c'est dérangeant, quoi. Genre, le mec, c'est vraiment... il est vachement cringe, ouais, il est Cyril trop Karn. cringe. Et même quand il s'échange la casquette avec son ref, là... Non, il met trop mal à l'aise, ce personnage. Ouais, non. Cyril a intérêt... Que ce soit les scènes avec sa mère ou le reste, t'es en mode... Ouais, c'est ça, mais je vois bien, je pense en série là, tu vois. Ouais, mais c'est ce qui est voulu avec le personnage, donc moi ça me va. Donc, il est bien pensé. Bon, après on a Mom Mota qu'on voit. Mon Mothma. Je l'ai encore mal dit, mince. Mon Mothma qui manœuvre mais tellement habilement en fait pour faire incriminer son mari. Son mari qui soit responsable des dettes et que du coup il l'aide à régler le problème directement. C'est énorme. Ah bah de toute façon, Mon Mothma, elle joue très bien son jeu, elle arrive à mener sa barque et le BSI, comme à chaque fois, fonce dedans. Mais oui, totalement, là du coup le chauffeur espion, il pense que c'est le mari. C'est clair, non mais... c'est... En plus elle le sait qu'il les écoute, le chauffeur, donc elle a vraiment... elle a mastermind. Qu'elle a vraiment mastermind tout le truc, quoi. C'est clair. Donc après, voilà, on a cette Mon Mothma qui va, donc au final, bien évidemment... Bon, elle fait une petite mention à Canto Bight. La fameuse planète Casino dont on a entendu parler dans Mando et dans comment ça s'appelle, Star Wars 8, qu'on a vu dans Star Wars 8. Et petite mention comme ça fait toujours plaisir, des petites mentions à l'univers. Une petite référence comme ça, c'est sympa. Ouais. Après, il y a le mariage en tout cas les présentations entre la fille et tranquille. Ils vont se marier. Ils se sont regardés, ça. Oui, mais... Oui, bah ils sont là pour ça. Oui, ça on est dans le full délire nobliaire, mariage à 13 ans, tout va bien. Encore plus cringe que Karn, quoi. Oh le niveau Cyril Karn, il est très haut. Hein. Il aurait été noble. Tu saurais pas ce qui serait passé. J'ai peur. Bref, Vel et Cinta. Oui, Vel et Cinta. Ouais, rapide. Ça me... Pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire, quoi. Ils font Vel fait du Vel et Cinta fait du Cinta. Cinta psychopathe. Ouais, c'est ça. C'est pas mon sang. Ouais, tout va bien. Surtout Vel, qui genre... On a juste l'impression qu'elle en a rien à foutre pendant tout l'épisode, quoi. Elle est... quand elle vient voir Cinta et qu'elle est en mode « Oh mais il y a la super vitreur Mirou et tout, attention, il faut... je suis en train de l'espionner et tout. » Et t'as Vel derrière en mode « Ouais, bah même pas bonjour. Bah non, mais je pense que Cinta, elle est vraiment trop dans son rôle professionnel, tu vois. Alors que Vel, elle veut juste voir sa copine, tu vois. Mais il y a même pas que ça. Il y a aussi quand Luten va la voir et que Luten est en mode ouais, génial, ils vont s'en charger et tout. Vel, elle est juste en mode accoudé, en mode ouais, je peux comprendre pourquoi ça te fait plaisir. Vel, j'en ai vraiment l'impression qu'elle en a rien à foutre. Et... Non, je pense juste qu'elle est pas bien dans sa relation avec Cinta, tu vois. Ouais, mais... Elle en a trop marre que Cinta, elle en a rien
elle l'ignore et qu'elle laisse passer tout le reste avant elle. Ouais, mais même on sent vraiment qu'il y a un problème dans leur relation. Pour moi, bien c'est sûr. ça, tu vois. Bien sûr, mais il n'y a pas assez de développement et surtout, Oui. c'est... Ouais, parce que leur relation, c'est vrai qu'elle a été vite fait abordée dans un épisode il y a longtemps. Là, quand elles se croisent, si on le savait pas, on pourrait penser qu'il n'y a rien. C'est clair. Mais j'ai même juste en fait pensé que, enfin pour moi le ressenti que j'ai c'est que Vel, elle s'est plus indignée que sa nièce, la fille de Manwatba, se fasse marier de force que tout son rôle dans l'épisode 12 quoi. Oui c'est vrai. Voilà. Après on peut parler aussi rapidement, très très rapidement du BSI et de Krieger, Anto Krieger qui a mené son attaque, donc off-screen. Je m'en doutais un peu qu'on n'allait pas la voir, même si ça aurait été un très belle scène d'introduction d'épisode. L'épisode était déjà long par rapport aux autres épisodes. Oui, mais bon, de 5 minutes plus long quoi. Il a duré sans compter les passages de... Tu comptes pas les passages, oui. Comment s'appelle de début, les introductions et l'outro, il a duré entre 45 et 50 minutes. Donc. Mais déjà plus long que d'habitude, ils ont pas voulu en rajouter avec l'attaque. Ouais, mais ça aurait pu faire, tu sais, même tu fais une 30 secondes, une minute, ou juste tu fais une scène de chaos et tout. Ah oui, ils en ont juste parlé quoi. Parce que Krieger, bah, ça restera un nom en fait. Mais je pense, oui, ça reste un peu dans l'idée qu'ils voulaient en faire. Krieger qui meurt, c'est qu'un nom quoi. Il y a déjà beaucoup de personnages. Ouais. Ils ont peut-être pas voulu en développer encore plus. Non mais pourquoi pas, ça reste qu'un nom, comme Luten l'a traité. Et du coup le BSI encore une fois qui fonce dedans et qui cherche même pas à comprendre en fait, qui va juste essayer de se fêter l'événement et tout. T'as même le grand superviseur là, qui est en train de fêter la victoire. Qui se fait engueuler par Miro. Oh Miro, c'est... Mais pourquoi vous les avez tués? Elle est trop énervée Miro. Bon, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode, globalement. Même si je pensais moi vraiment que... je m'attendais à un truc de fou. Ouais, mais quand on dort... Parce que dans l'épisode 11, on était vachement en tension. Tout était en place pour un final de fou et... Et ouais, en fait, la tension, elle est montée très haut. Avec le moment où il commence à taper sur l'enclume et tout. Avec la musique et tout, qui était grave cool. Il est super ce moment. Et t'as le discours. Et je pense que c'est là que ça fait, pour moi, pas un pétard mouillé, mais t'aurais peut-être pu essayer d'aller chercher autre chose. Plus de tension, plus d'enjeux. Et pourtant, je sais qu'ils ont pris du temps à développer leur personnage. Il y a des enjeux, mais on n'a pas ressenti ce qu'on a pu ressentir dans l'attaque. Ouais, même dans l'épisode 10, qui était l'épisode 11, tellement qui était... bon. Puis on n'a pas revu Kino non plus, le contremaître. Non, peut-être pour la saison 2. On ne sait pas si c'est noyé ou pas. Peut-être pour la saison 2, mais je pense vraiment qu'il est mort. Hein. Moi je suis partisan de la mort des personnages, mais là ça aurait été quand même cool peut-être de le revoir, mais on reverra peut-être en saison 2. C'est pas encore. Mais moi je m'attendais vraiment à... quand Andor dit au revoir à Bix, à tout le monde à la fin, tu vois, donc il part dans le vaisseau. Oui. Je m'attendais tellement à ce que genre il commence à partir et que le vaisseau se fasse exploser. Là, le retournement de situation. Ah ouais, non, j'y ai pas pensé. Ça aurait été classe. Ça aurait été... Pour moi, en fait, ça aurait juste sauvé l'épisode. Ça aurait détruit un peu Andor s'il avait vu ses potes se faire tuer comme ça devant lui après les avoir mis en sécurité. Détruire, mais ça lui aurait foutu une niaque de l'enfer, quoi. Alors que là, ça aurait peut-être pu permis de... Effectivement, ça aurait été compliqué pour la suite de la série, mais ça aurait été une fin d'épisode de fou. Mais voilà, il y a le mais là, du coup, il serait pas allé voir Luten en mode je me rends, tuez-moi ou je viens avec vous. Là, il serait allé le voir en mode tu me prends avec toi, je te tue. Ouais. On n'aurait pas eu l'émotion, on aurait eu la colère. Ouais. Et même, on aurait vu un Andor déchaîné, quoi. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer donc, pour ces personnages dans la saison 2. Peut-être que Bix, elle sera. Elle cancera peut-être. Mais voilà. Je sais pas, du coup, je vois bien l'histoire d'amour avec Bix. Ouais, bien sûr. Parce que bon, on nous prépare depuis le début, on sent qu'il y a une tension entre eux, tout ça. Qu'ils ont déjà été ensemble, tout ça, mais je m'attendais un peu plus à un peu plus de tension, voilà. Quelque chose qui sauve l'épisode, même si la fin est très cool. Bon épisode. Qui a une scène post-générique qui pose le tout. Oui, on voit bien qu'on devrait l'avoir dans la saison 2. Absolument, donc qu'est-ce qu'on va avoir dans la saison 2 parce que là on... Donc l'étoile de la mort déjà. L'étoile de la mort, mais
qui a pas l'air, enfin qui a l'air d'être déjà pas mal avancé. Hein. Oui, ils sont sur la fin de la construction là, ou alors il faut en faire tout l'intérieur. Je sais pas s'ils ont juste la structure ou. Ouais, à voir. Bah, après, je pense qu'ils ont quand même l'intérieur. Hein, mais on n'est pas là pour parler décoration de l'étoile de la mort. Mais plutôt, bah, moi ça me fait poser une question. On est 5 ans avant les événements de Star Wars Rogue One. Oui. Et donc ça va encore prendre 5 ans. Là, en termes de temps, j'arrive pas vraiment à me placer. Je crois qu'on a passé plusieurs mois, voire maximum 1 an. Bah ouais, déjà j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de temps entre le moment où il part avec les crédits et le moment où il se fait arrêter. On sait pas trop combien de temps il s'est passé, mais peut-être un mois, on sait pas trop. Combien de temps réellement il passe dans la prison, c'est pareil. Bah, quelques jours. Hein. Il arrive. arrive. On a l'impression quelques jours, mais peut-être plus longtemps quand même. J'espère. Mais enfin, ouais, c'est vrai qu'en termes d'écoulement du temps, ouais. Ça reste mystérieux. Et ça me fait poser quelques questions sur du coup qu'est-ce qui nous attend pour la saison 2. Parce que au final on arrive mais on n'a pas de piste quoi. On sait juste que il va rentrer dans la résistance. Ouais. Dans la rébellion, mais après on sait qu'il va toujours être poursuivi par l'Empire, et pour le reste on part sans trop savoir à quoi s'attendre. Donc pour la saison 2... Je pense qu'on va vraiment être sur une saison 2, émergence de la résistance, de la rébellion, ouais. Comment ça va se passer, tout ça. Ouais, j'espère, ou peut-être que... J'aurais aucune idée, mais en tout cas, si on doit conclure cette vidéo, et Dieu sait qu'on va la conclure, bah l'épisode était cool. Pour moi, il manquait... un très bon épisode, mais pas un final. Ce grain de folie qui m'aurait permis de vraiment me dire « Waouh, je veux voir la suite, quoi !» Alors que là, je suis en mode « Bon, bah, ça va être cool, attendre la suite. Allez, dans 1 ou 2 ans... » Oui, t'es pas en mode « Waouh, je veux trop la suite !» T'es en mode « Bon, bah, on va attendre la suite. » Après, bien sûr, l'épisode était un gros 10 au niveau de l'ambiance, au niveau très bon épisode. De la réal, de la musique, tout ça. Pour moi, c'est dans la continuité de ce que ça nous propose depuis le début de la saison. Oui. Et il y a un savoir-faire, même au niveau scénaristique, on sent que Tony Gilroy, il a vraiment une patte. Oui. Mais voilà, ça reste un petit peu brouillon au niveau des enjeux et de la conclusion. Oui, voilà. Exactement. Je pense que c'est bon. Je vais te demander ton personnage préféré de cet épisode, ton top. Mon top de cet épisode, oh là là... Bah pour une fois, Andor, écoute. Andor, d'accord. Oui. D'accord. Très bien. Moi j'ai beaucoup aimé cette scène de fin, enfin... Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est absolument véridique. La scène de fin était vraiment cool. Mais pour mon top, personnellement, là ça va être aussi un peu dur, mais je vais peut-être aller viser... Alors si tu dis Cyril Karn... c'est le mec dérangé jusqu'au fond. Non, je sais pas, j'ai pas envie de changer, j'ai envie de dire Luten, juste pour... Ce personnage m'a fait transmettre mais tellement d'émotions, son regard, son jeu, et même... il est excellent, oui. Ah bah, ce mec, la série devrait s'appeler Luten. Mais comment c'est clair, je veux une saison entière sur lui, sur... Enfin bref. Au moins un petit film. Ouais, c'est ça, clairement. Après, ton flop. Mon flop. Ah bah, carrément, ouais. Non mais tu sais, il y a tellement d'autres personnages... Ce mec, mais non, j'arrive pas. Oui, il est dérangeant, mais il est tellement fort dans... Je sais pas si c'est volontaire, hein, ou si le mec, il essaie juste de... Si, c'est volontaire, oui, mais... très sûrement. Mais... Wow. Ouais, c'est chaud. Mais... Voilà, non, mon personnage flop, bah, comme d'habitude, Cyril Karn, et la scène flop, Karn et Mirou, quand il la sauve, cette scène. Moi, j'aurais plutôt dit, pour mon personnage flop, le pote de Karn, de Cyril Karn. Ah. Il a trois scènes où on le voit vraiment au centre de l'écran, au premier plan. La première, il échange sa casquette. La deuxième, il regarde la révolte. Et la troisième, il se bourre la gueule après la révolte. Bah, aucune utilité. C'est un PNJ. Mais il ne sert à rien. Et encore là, tu pourrais peut-être essayer d'aller chercher quelque chose, de lui faire nouer une relation avec Karn, ce qui était lancé dans le précédent épisode. Y a rien.
Le mec se bourre la gueule, c'est tout. Donc voilà, scène flop. Ok. Scène flop. Le moment où le vaisseau n'explose pas à la fin. Ouais. Je pense que je vais dire ça, ouais. Ça va partir sur ça. Et scène top. Tout simplement le discours. Toi, le discours, moi, la scène de fin, entre Luthen et Andorre. Ok. Moi, j'ai beaucoup ça se aimé défend. cette scène. Ouais, je vois, t'as beaucoup aimé. Ça met Andorre MVP, donc ouais, non, complètement. Donc toi, si tu devais te donner du coup une note sur cet épisode, sur 10, évidemment. Sur 10, je dirais 8,5, parce que c'était, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, un très bon épisode, mais pas un épisode de fin de saison. Ouais. Et ben, je pense que t'as tout dit. Je pense qu'on a assez parlé pendant cette vidéo, 30 minutes, un poil long, mais en tout cas, vous nous pardonnerez. On doit quand même parler de cet épisode qui était discutable. Exactement. Puis on reviendra bientôt pour vous faire un petit topo sur toute la saison en entier. Absolument. Vous pouvez compter sur nous pour être toujours disponibles. N'hésitez pas surtout aussi si vous étiez content de nous suivre pendant ces 12 épisodes. Nous on était super contents de faire ces vidéos-là. Vous pouvez toujours nous retrouver donc sur notre chaîne. On propose des petites vidéos sur des séries, sur des films, tout ça. Là, on attaque les films de Noël là. Ouais, bon. Si vous êtes un peu déprimé avec le temps qu'il fait, ça peut être sympa. Ça sera sans moi, je suis pas fan de films de Noël, mais en ce moment on est en train de faire 1899, la nouvelle série de Netflix. Ah oui. Oh là là. Donc on en parle. Ah le délire. Bon, on vous laisse, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas que la force... Que la force soit avec vous. Ouais, voilà. Et à bientôt dans les commentaires, n'hésitez pas à venir nous parler en attendant. Ouais, c'est clair. Et on se retrouve vite. Venez discuter de mon bégaiement. Bye bye. Ciao.